Présentez-moi un chrétien qui vient tout juste de naître de nouveau, faible et timide, avec toutes sortes de laquais et de malédictions familiales destinées à le détruire. Exposez cette personne à un véritable système de mentorat, placez-la sous une puissante grâce apostolique et une grâce prophétique. Laissez-la être remplie du Saint-Esprit et encouragée à se bâtir elle-même et vous verrez le feu s'allumer sur son chemin. Peu importe à quel point vous êtes faible, peu importe à quel point vous pouvez commencer de manière timide en tant que personne vulnérable, continuez simplement à prier. Un jour devient une semaine devient un mois. Chaque nuit, vous allez prier. Pendant que vous priez, vous êtes même fatigué vous-même. Savez-vous ce que vous faites? Vous attirez par votre régularité l'esprit de prière et de supplication. Le Saint-Esprit, dans cette dimension de son ministère, vous est dévoilé. Une nuit, cela vous fera l'effet d'un rêve. Vous iriez prier comme d'habitude et la grâce tombera sur vous. Vous ferez une nuit de veille, vous tout seul. À partir de ce jour, quoi qu'il arrive, la prière ne se fera plus par votre propre force. Vous serez porté par les ailes de l'Esprit. La grâce de la supplication est sur vous, de sorte que votre faiblesse corporelle ne pourra plus jamais vous engloutir. C'est à ce stade, écoutez bien, que tous les autres dons de l'Esprit sont activés par votre persévérance à prier en langue. Croyez-moi, c'est mon ministère, je sais ce que je dis. Tous les autres dons de l'Esprit, la prophétie, la parole de connaissance, se manifestent au moment où vous développez vos organes d'interaction dans le domaine spirituel. Vous développez de l'endurance. Tout à coup, vous sentez que quelque chose ne va pas chez maman. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez depuis 2 jours que tout ne va pas bien. Vous prenez votre téléphone et vous appelez à la maison. « Maman, est-ce que tu vas bien ?» Elle vous répond. « Comment as-tu su ? Je ne voulais pas te le dire, mais je me sens très mal. » Vous lui dites « C'est le diable. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que ce pouvoir soit brisé. » Le discernement. Beaucoup de croyants manquent de discernement. Le diable vient doucement pour nous détruire. Nous n'avons pas l'œil qui voit, nous n'avons pas l'oreille qui entend. Savez-vous pourquoi? Parce que nous avons négligé ce précieux don qui nous a été fait. Si ce don a été utile pour faire de Jésus le modèle que nous célébrons aujourd'hui, laissez-moi vous dire que sans le Saint-Esprit, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il n'aurait jamais pu y arriver. Le monde est trop mauvais pour n'utiliser que l'intellect et la force humaine. C'est la capacité de prier par l'Esprit qui vous donnera la force. Une année, il n'y a pas d'argent à la maison et pourtant, vous priez. Vous tenez la main de votre épouse et vous dites « Prions, nous savons que Dieu est fidèle. » Nous sommes complètement désorientés, nous ne savons pas quoi faire. C'est dans le lieu de la prière que la direction viendra. 5 minutes deviennent 1 heure. Puis-je vous encourager? Laissez-moi vous dire ceci, mes chers amis. En ce moment, vous n'êtes pas aussi occupés que vous devriez l'être. Une chose avec la prière, c'est qu'il existe vraiment des banques de prière dans le monde spirituel. Vous pouvez envoyer de l'encens de prière pour qu'il vous attende dans votre avenir. Je le sais, je sais ce que je dis. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas pourquoi Dieu vous demande de vous couper de toutes ces activités insignifiantes et de passer du temps à prier. Un jour viendra où vous allaiterez des enfants et vous n'aurez plus le temps de prier comme vous le souhaitez. Quiconque ici travaille ou est occupé vous dira qu'il y a 10 ou 20 ans, la liberté de temps qu'il possédait, il ne l'a plus aujourd'hui. Sommes-nous ensemble? Le temps, maintenant, est donc le meilleur moment pour investir dans la prière. Vous trouvez un coin tranquille et chaque fois que vous priez, pourquoi priez-vous ce genre de prière? Seigneur, je sais où tu me mènes et je prie cette prière, non pas pour que tu me donnes du thé ou du pain. C'est une prière d'édification, c'est une prière de combat. Vous envoyez la prière comme un précurseur pour vous attendre dans votre avenir, afin que ce qui a tué mon père ne me tue pas, que ce qui a détruit mes proches ne m'atteigne pas. Ils se sont levés tout comme moi, mais l'Esprit s'est dressé et les a arrêtés. Je ne vais pas laisser cela détruire ma vie. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ».
Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi, dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. J'ai vu cela détruire leur ministère et je me dresse maintenant pour envoyer un encens de prière. C'est bien plus que donne-moi du thé, c'est bien plus que une simple dévotion du matin. Réveille-toi, Afrique. Il y a de vrais démons sur notre continent. Il faudra de la puissance pour tenir dans ce monde. Je me souviens de la première fois où j'ai vu un esprit démoniaque dans ma vie. J'étais en train de prier. Laissez-moi vous dire ceci. Le jour où vous prenez la prière au sérieux, le monde spirituel commence à vous donner des réponses. Vous saurez en réalité que ce que vous faites touche le monde spirituel. Cette nuit-là, c'était derrière un générateur. Je ne parle pas de vision, mais physiquement, comme je vous regarde, je priais et tout à coup, je vais derrière le générateur et là, un esprit se tenait debout. Il m'a dit « Recule ». Sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à prier. À partir de ce jour, la réalité du monde démoniaque dont j'avais lu l'existence dans les Écritures, mes yeux l'avaient vue. Je savais que cette réalité était bien vraie. À moins que vous ne soyez adonné à la prière, tout ce que je dis reste comme une parabole pour vous, vous ne comprendrez jamais. Il y a des dimensions dans l'esprit où, un jour, pendant que vous priez, le plan directeur de la destinée de votre famille vous sera ouvert. C'est ce jour-là que vous verrez que vos proches n'étaient pas censés rester insignifiants. C'est donc pour cela que les mariages ne se font pas dans notre famille. C'est donc pour cela que les gens s'élèvent puis chutent. Et Dieu dira, maintenant que tu as payé le prix pour bâtir de la puissance avec moi, laisse-moi te donner l'autorité dans l'esprit pour traiter cette situation. Et vous commencez alors à traiter cette situation. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Écoutez, ne pensez-vous pas que s'ils ont combattu votre père et votre mère, ils vous laisseront tranquilles? Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta puissance, tes ennemis se soumettent à toi. Laissez-moi vous dire ceci. La plupart de ces chants que vous entendez, je ne suis pas musicien, la plupart de ces chants qui sont venus de moi étaient des chants issus du monde spirituel. Parfois je priais, j'étais ravi dans le monde spirituel et je partageais ces chants d'anges et la partie que j'ai pu ramener est celle que vous entendez, que le poids de ta gloire descende, qu'il couvre toute la terre. Que le poids de ta gloire descende, qu'il couvre toute la terre. Béni soit celui qui vient au nom de notre Dieu. Agneau sur le trône, nous t'acclamons. C'était un chant que j'ai entendu alors que j'étais dans le monde spirituel. C'était comme si un culte s'y déroulait. Écoutez-moi, nous allons prier. L'une de mes missions ce matin est de réactiver votre vie de prière. Une prière authentique. Pas cette chose que les gens font autour de nous. Une prière véritable qui produit de la puissance avec Dieu et de la puissance dans l'esprit. Je vous le dis, croyez-moi sur parole. Si Dieu vous accorde la grâce et que dans cette session vous pouvez obtenir la grâce et le feu et que vous rallumez cet autel, vous serez émerveillés et remplis d'étonnement. Vos faiblesses seront englouties par la force de Dieu. Vos limitations, tous ces chemins qui ne vous laissent pas de repos, tous ces passés qui ne vous permettent pas de vous élever dans l'esprit, céderont le passage. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si vous n'avez jamais prié de votre vie, que ce soit le moment où vous prierez. Je vais vous guider dans la prière. Je vais vous donner une part de mon lieu secret. Je vais prier avec vous cet après-midi. Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, nous élevons ton nom ce soir. Jésus, nous élevons ton nom une fois de plus, du plus profond de votre cœur. Jésus, j'aimerais que vous preniez quelques minutes
et que vous commenciez à prier en esprit, en vous bâtissant vous-même, la Bible dit que leur force augmente à mesure qu'ils se présentent devant Dieu à Sion. Que quelqu'un prie, que quelqu'un se bâtisse sur sa très sainte foi en priant par le Saint-Esprit, afin d'être bâti et établi dans la connaissance, bâti et établi dans la puissance, bâti et établi dans la sagesse. Père Saint, nous t'adorons. Jésus le juste, notre Sauveur, Saint-Esprit, que quelqu'un prie. Nous avons besoin de cela. Mon cœur est ouvert. Quelqu'un prie. Mon esprit est ouvert. Ouvert pour recevoir. Ouvert pour être béni. Ouvert pour être changé. Ouvert pour être guéri. Ouvert pour être délivré. Dans cette partie du service, allez-y et priez. Vous pouvez tenir la main de quelqu'un à votre gauche et à votre droite. Des dimensions dans l'esprit, des niveaux plus élevés de sagesse, des niveaux plus élevés de feu. Et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'homme peut grandir, l'homme peut progresser. Vous pouvez grandir en sagesse, vous pouvez grandir en puissance, vous pouvez grandir. Regardez à Jésus, nous regardons à Yahvé, Yahvé. Notre espérance est en Yahvé, Yahvé. Nous regardons à Yahvé, Yahvé pour toujours. Yahvé, Yahvé. Encore une fois, Alléluia. Père, donne-moi une rencontre ce soir. Allez-y et priez. Donne-moi une rencontre par ton esprit. Quelqu'un est en train de prier. Réponds aux questions ce soir au nom de Jésus. Donne-moi des réponses. Je suis venu recevoir des réponses depuis le trône. Envoie-moi du secours depuis Sion. Libère des témoignages pour ma destinée ce soir. Pour quelqu'un, votre prière est « Aie pitié de moi ». Pour quelqu'un, votre prière est « Restaure-moi, ô Dieu ». Pour quelqu'un, votre prière est « Élargis-moi, ô Dieu ». Pour quelqu'un, votre prière est comme celle de Jabez. « Si seulement tu me bénissais et étendais mes frontières ». Alléluia. Alléluia.